Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, vidéo bilan de l'année 2024 pour mes comptes détenus en France et en Europe, vidéo numéro 4 de cette série. La taille de ce portefeuille boursier n'a rien à voir avec mon canadien, mais il grossit tout de même petit à petit, ce qui peut motiver les personnes avec moins d'argent pour investir, mais de voir que malgré cela, les résultats sont bons sur le long terme. J'investis très peu dans les compagnies françaises, la majorité de mes titres sont américains, car ils versent des dividendes trimestriels et c'est ce qui m'importe le plus. Et puis, avec la taxe en plus à payer sur chaque achat d'une compagnie française, ça me rebute encore plus, donc tant pis la France et bonjour les États-Unis. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler des achats que j'ai effectués. Les trois quarts sont en mode dollar cost averaging. Pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode, allez voir le chart qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Vous verrez, ça rend l'investissement super simple et sans prise de tête. Je vais aussi vous parler des quelques ventes que j'ai effectuées, mais surtout des dividendes que j'ai reçus. Et pour finir, je vais vous faire une comparaison fin 2023 avec fin 2024 pour voir comment tout ça a bougé. Tout au long de cette vidéo, je vais aussi utiliser mon tableur sur Google Sheets, la version française avec les données en euros. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec, allez jeter un œil à la vidéo faite sur la version canadienne 4.0, je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir les résultats obtenus avec ce portefeuille boursier français pour l'année 2024. Commençons cette vidéo par les achats effectués. Je vais vous les présenter par compte et courtier et aussi par ordre chronologique en vous donnant le nombre final de titres achetés, le montant dépensé, le nombre total de titres que je possède ainsi que le prix de revient unitaire de chacun d'entre eux. Et vous allez tout voir à l'écran dans un tableau récapitulatif qui se trouve dans mon tableur personnel. Commençons par mon PEA qui est chez Bourse Direct où j'ai tout d'abord acheté 112 actions de la compagnie ABC Arbitrage, symbole abca.pa pour un montant total de 499,39 €. Je suis donc désormais à un total de 312 actions au prix unitaire de 5,74 €. Ensuite, j'ai acheté 5 actions de la compagnie Sanofi, symbole san.pa, pour un montant total de 452,34 €. Je suis donc désormais à un total de 5 actions au prix unitaire de 90,47 €. J'ai acheté 9 actions de la compagnie Vinci, symbole dg.pa, pour un montant total de 917,01 €. Je suis donc désormais à un total de 9 actions au prix unitaire de 101,89 €. J'ai acheté 8 actions de la société BIC, symbole bb.pa, pour un montant total de 416,63 €. Je suis donc désormais à un total de 8 actions au prix unitaire de 52,08 €. Et pour finir dans ce compte, j'ai acheté 21 actions de la compagnie Total Energy, symbole tte.pa, pour un montant total de 1211,16 €. Je suis donc désormais à un total de 53 actions au prix unitaire de 54,77 €. Ensuite, dans mon compte titre chez Trade Republic, j'ai acheté 13,016 586 actions de la compagnie Altria, symbole MO, pour un montant total de 560 €. Je suis donc désormais à un total de 24,3 564 actions au prix unitaire de 41,06 €, soit environ 44,44 $ américains. J'ai acheté 27,753 493 actions de la compagnie Leggett & Platt, symbole LEG, pour un montant total de 380 €. Je suis donc désormais à un total de 54,5 874 actions au prix unitaire de 21,17 €, soit environ 23,03 $ américains. J'ai acheté 13,835 451 actions de la compagnie Walgreens Boots Alliance, symbole WBA, pour un montant total de 200 €. Je suis donc désormais à un total de 38,0214 actions au prix unitaire de 24,46 €, soit environ 26,10 $ américains. J'ai acheté 3,264 929 actions de la compagnie Johnson & Johnson, symbole JNJ, pour un montant total de 480 €. Je suis donc désormais à un total de 3,4 786 actions au prix unitaire de 143,74 €, soit environ 155,74 $ américains. J'ai acheté 23,078 568 actions de la compagnie Realty Income, symbole O, pour un montant total de 1200 €. Je suis donc désormais à un total de 53,2 999 actions au prix unitaire de 54,41 €, soit environ 58,59 $ américains. J'ai acheté 2,786 5 actions de la compagnie 3M, symbole MMM, pour un montant total de 280 €. Je suis donc désormais à un total de 8,627 actions au prix unitaire de 104,31 €, soit environ 112,26 $ américains. J'ai acheté 1,151 059 actions de la compagnie ExxonMobil, symbole XOM, pour un montant total de 120 €. Je suis donc désormais à un total de 5,7 795 actions au prix unitaire de 91,69 €, soit
environ 98,09 $ américains. J'ai acheté 13,681 632 actions de la compagnie LTC Properties, symbole LTC, pour un montant total de 440 €. Je suis donc désormais à un total de 13,6 816 actions au prix unitaire de 32,16 €, soit environ 34,80 $ américains. J'ai acheté 1,921 704 actions de la compagnie Colgate-Palmolive, symbole CL, pour un montant total de 170 €. Je suis donc désormais à un total de 1,9 217 actions au prix unitaire de 88,46 €, soit environ 95,01 $ américains. Et pour finir dans ce compte, j'ai acheté 3,707 501 actions de la compagnie Bank of Nova Scotia, symbole BNS, pour un montant total de 180 €. Je suis donc désormais à un total de 3,7 275 actions au prix unitaire de 48,54 €, soit environ 52,33 $ américains. Et si on fait le total de tout ça, sur l'année 2024, j'ai donc acheté 259,463 799 actions pour un montant total de 7 506,52 €. Regardons maintenant les ventes que j'ai effectuées. Mon but ultime est de vider mon CTO chez Bourse Direct, vu qu'il ne contient que des titres français ou presque, ainsi que celui de chez DEGIRO, mais les marchés boursiers n'ont pas été vraiment en ma faveur cette année, donc je n'ai pas pu vendre grand chose malheureusement. J'ai quand même pu vendre 10 actions de la compagnie Colgate-Palmolive, symbole CL, qui était chez DEGIRO. J'ai fait une plus-value totale de 119,23 €, ce qui fait environ 11,92 € de plus-value par action. Et dans mon CTO chez Bourse Direct, j'ai vendu 7 actions de la compagnie Ipsos, symbole IPS.PA. J'ai fait une plus-value totale de 236,90 €, ce qui fait environ 33,84 € de plus-value par action. Et j'ai aussi vendu 3 actions de la société BIC, symbole BB.PA. J'ai fait une plus-value totale de 31,90 €, ce qui fait environ 10,63 € de plus-value par action. Et c'est tout, et ça donne donc pour cette année 2024 une petite plus-value totale de 388,03 €. Regardons maintenant les dividendes que j'ai reçus. Les résultats que vous allez découvrir sont les montants après toutes les taxes prélevées à la source, les américaines, les canadiennes, les néerlandaises, mais aussi les françaises. Je vais vous donner les montants en euros car je n'ai pas de compte en dollars américains. Tous les dividendes que je reçois dans une devise étrangère sont convertis automatiquement en euros et inversement quand j'achète les titres en dollars américains. Mes euros sont convertis en dollars américains et tout ça avec un taux de change pas génial, mais en France on n'a pas trop le choix. Avant, chez Bink, j'avais un compte en dollars américains, mais ça c'était avant malheureusement. Un point de plus qui montre bien qu'en France, investir en bourse n'est pas quelque chose de commun vu qu'aucun courtier ne fait d'efforts pour rendre les choses plus faciles et avantageuses. Enfin, retournons à nos dividendes. Commençons par mon PEA chez Bourse Direct où j'ai reçu 26,01 € de Philips, 101,87 de Total Energy, 93,60 de ABC Arbitrage, 28,48 de la Française des Jeux, 18,80 de Sanofi, 4,20 de Vinci et 11,36 de BIC. Ensuite, dans mon premier compte titre chez Bourse Direct, j'ai reçu 5,18 € de Engie, 2,89 de Carrefour, 3,30 de ABC Arbitrage, 8,30 de HSBC, 7,26 de Veolia et 32,44 de la Française des Jeux. Dans mon deuxième compte titre chez DEGIRO, j'ai reçu 18,31 € de Black Hills, 19,25 de Johnson & Johnson, 317,80 de Altria, 19,78 de Pfizer, 107,05 de Enbridge, 3,78 de Colgate-Palmolive, 158,64 de Bank of Nova Scotia et 94,28 de TELUS. Et dans mon troisième compte titre chez Trade Republic, j'ai reçu 15,57 € de ExxonMobil, 101,19 de Realty Income, 20,70 de 3M, 25,12 de Walgreens, 8,35 de ICAD, 24,38 de Leggett & Platt, 52,17 de Altria, 0,10 de Apple, 7,34 de Johnson & Johnson, 12,22 de LTC Properties, 0,73 de Colgate-Palmolive et 0,95 de Bank of Nova Scotia. Ce qui fait donc un total annuel reçu de 361,21 € plus 693,78 $ américains plus 534,82 $ canadiens, soit un total de 1360,57 €. Et par contre, ça donne 59,37 € de mon compte titre chez Bourse Direct, plus 284,32 € de mon PEA, plus 738,88 € de mon compte titre chez DEGIRO et plus 278 € de mon compte titre chez Trade Republic. Si je compare aux résultats de 2023 où j'avais reçu 1130 € sur l'année entière, ça fait donc une différence de 230,57 € de plus pour 2024, soit 20,40% d'augmentation
augmentation. Un peu surprise de si peu de différence, ce qui veut dire que je vais devoir être plus agressive. Enfin, c'est surtout aussi parce que 3M et Leggett & Platt ont coupé leurs dividendes cette année et ça craint. 3M a réduit son dividende de 54% au moment de sa scission avec Solventum Corporation en avril dernier et Leggett & Platt c'est une réduction de 89% à la fin du premier trimestre après 52 années à l'avoir augmenté. Comme quoi tout peut arriver et on est à l'abri d'aucune catastrophe. Pour finir la vidéo, je vais vous parler des points importants qui ont eu lieu sur mes comptes durant l'année ainsi qu'une comparaison début et fin d'année pour voir l'évolution de tous ces titres. Je voulais commencer par dire que j'ai reçu 1,732 actions de la compagnie Solventum lors de la scission de 3M. Cette compagnie ne verse pas de dividendes à l'heure actuelle, donc je pense que je vais m'en séparer dans un avenir proche. Ensuite, j'ai reçu une action supplémentaire de Philips. Ils ont réinvesti le dividende automatiquement, chose que je déteste. Qu'on me donne le choix, ok, mais qu'on me force à utiliser mon dividende pour acheter des titres, c'est un truc que je ne supporte pas, donc dès que cette compagnie est de retour dans le positif, elle va dégager. Sinon, je ne me suis toujours pas décidée à déplacer mon compte de chez DEGIRO chez un autre courtier. Avec leurs nouveaux tarifs, j'ai envisagé Saxo Bank, mais je n'ai pas encore sauté le pas car je ne suis pas sûre à 100%. À ma place, vous feriez quoi? Je pourrais le déplacer chez Trade Republic, mais il ne rembourse pas les frais de transfert et je refuse de perdre autant d'argent pour rien. Existe-t-il un nouveau courtier qui propose des frais raisonnables, voire gratuits, qui aurait vu le jour en 2024 et dont je ne suis pas au courant? Si vous avez des idées, je vous écoute. Et une chose qui pourrait être bien avec Saxo, c'est que j'aurai un compte en dollars américains, donc plus de taux de change pas avantageux qui me fait perdre quelques centimes sur chacun de mes dividendes. Aidez-moi sur ce point, j'ai besoin de vos lumières. Je viens aussi de voir que Trade Republic offre désormais la possibilité d'avoir un PEA, excellente nouvelle. Est-ce que certains d'entre vous ont ouvert ou déplacé leur PEA chez Trade Republic? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça fonctionne comme leur CTO? Dites-nous tout dans les commentaires. Avoir les plans d'épargne programmés gratuits, c'est très tentant, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de déplacer mon PEA de Bourse Directe à Trade Republic, sachant que là aussi il y aura des frais de transfert non remboursables? Je ne compte pas étendre ce PEA beaucoup plus, donc pas sûr que ça soit intéressant toute cette perte de temps, d'argent et d'énergie pour le moment. Mais s'il voulait vraiment plus de clients, il devrait songer sérieusement à offrir le remboursement des frais de transfert. Ça motiverait plus de monde à se lancer dans cette aventure. Bon, trêve de blabla, regardons maintenant l'évolution de ce portefeuille boursier pour 2024. Fin 2023, j'avais 310,2989 actions de 9 compagnies françaises, 260,148 539 actions de 13 compagnies américaines, 13 actions sur la bourse de Londres, 253 actions de 3 compagnies canadiennes listées sur la bourse de New York et 36 actions d'une compagnie néerlandaise pour un total de 26 343,21 €. Au 31 décembre 2024, j'étais actionnaire de 455,2989 actions de 10 compagnies françaises, de 357,487 171 actions de 15 compagnies américaines, de 13 actions sur la bourse de Londres, de 257,117 501 actions de 3 compagnies canadiennes listées sur la bourse de New York et de 37 actions d'une compagnie néerlandaise pour un total de 31 896,80 €. La valeur de mon portefeuille a donc été multipliée par 1,21 en 12 mois, soit une augmentation de 21,08%. Dans cette augmentation de capital de 5 553,59 €, 2221,09 € proviennent de dépôts d'argent que j'ai effectués. J'ai donc un portfolio qui est augmenté de 3 332,50 € en une année. Une augmentation plus importante que le montant des contributions, c'est plutôt bon signe. Si on regarde maintenant la composition par secteur de ce portefeuille boursier, on peut voir qu'il y a 3 secteurs plus présents que les autres. On a tout d'abord les biens de consommation à 31,51%, l'énergie à 20,95% et la finance à 16,95%, suivi de la santé à 11,59% et les REITs à 10,33%. Au niveau de la valeur prise par mes investissements depuis la mise en place de ce portefeuille boursier, j'ai donc dépensé un total de 32 481,55 €. La valeur au 31 décembre était de 31 896,80 €. Donc si j'avais tout vendu à ce moment-là, j'aurais eu une perte de 584,75 €. Et on peut voir qu'à la date d'aujourd'hui, on est le 16 janvier 2025, cette perte est un peu plus faible à 448,81 €. Une perte ou une plus-value, ça n'a pas réellement d'importance pour moi. Ce qui compte le plus, c'est le rendement de dividendes et à l'heure actuelle, ce portfolio a un rendement de 6%. Ce qui est plutôt cool, sachant que le livret A va repasser à 2,4% le 1er février. Si on regarde par compte individuellement, pour mon compte titre chez Bourse Directe, si j'avais tout vendu au 31 décembre, j'aurais fait une plus-value de 216,06 €, alors qu'actuellement je suis avec une mini plus-value de 45,95 €. Et le rendement de dividende de ce compte est de 6,18%. Pour mon compte titre chez DEGIRO, si j'avais tout vendu au 31 décembre, la plus-value
plus-value aurait été de 196,92 € et est actuellement de 91,52 €. Et le rendement de dividende de ce compte est de 7,07%. Pour mon compte titre chez Trade Republic, au 31 décembre, la perte aurait été de 953,86 € si j'avais tout vendu, alors qu'actuellement elle est de 476,81 €. Et le rendement de dividende est de 5,04%. Et pour mon PEA, au 31 décembre, si j'avais tout vendu, la perte aurait été de 137,18 €, mais est actuellement une perte de 108,42 €. Et le rendement de dividende de ce compte est de 5,11%. Les valeurs totales d'achat correspondent aux achats effectués grâce à l'argent déposé, mais aussi grâce à l'argent récupéré via les dividendes, ainsi que via les plus-values faites lors des ventes. Pour connaître le montant total d'argent déposé, pour ça il faut aller dans l'onglet Contribution. Et pour moi, j'ai contribué de 26 939,59 € sur tous mes comptes depuis 2007. Sachant que j'ai dépensé un total de 32 481,55 € pour tous les titres que je possède actuellement, donc merci les dividendes et toutes les plus-values. Niveau frais de commission et autres taxes de chers courtiers français, en 2024, j'ai payé 14,40 € de trop en frais de commission et 8,93 € en taxes sur les transactions françaises, ce qui fait donc un total d'argent perdu pour rien de 23,33 €. Ce montant devrait être de zéro ou presque. Il est vraiment temps que les courtiers européens se mettent à faire du tout gratuit et que le gouvernement français arrête de pénaliser les gens qui investissent en bourse dans les compagnies de leur pays. C'est juste insensé. Il devrait plutôt les promouvoir et attirer les gens à être intéressés par le tout français. Du coup, les investisseurs se détournent des compagnies françaises et vont vers l'américain. Vraiment dommage, mais tant pis pour la reconnaissance française. Et voilà, c'est fini pour cette 4e vidéo de la série de récap sur mon portefeuille boursier français. Je suis carrément moins active à gérer ce compte par rapport à mon compte canadien et les plans d'épargne programmés avec Trade Republic rendent les choses tellement plus simples. Le mode autopilote, c'est vraiment pratique quand on a peu de temps à consacrer à tout ça. Je ne sais pas ce que 2025 va donner, j'ai envie de bouger quelques comptes d'un courtier à un autre car j'en ai marre de payer des frais si importants, mais en même temps, il n'y a pas grand chose de réellement attractif. Si seulement Wealthsimple Trade pouvait s'étendre en France, ça serait le pied total et rendrait tout tellement plus facile et abordable. Comme pour l'année passée, je vais me refixer des objectifs, même si ça avance beaucoup moins vite que sur mon portfolio canadien, ça motive toujours plus de voir de beaux chiffres avec plein de zéros. Le premier objectif sera pour la valeur totale de mes comptes. J'aimerais bien dépasser les 50 000 € d'ici fin 2025, plus que 18 103,20 €, ça me semble faisable. Pour le deuxième objectif, ça serait d'avoir au moins 100 € de dividendes par mois. Pour le moment, j'ai 6 mois sur 12 qui ont dépassé ce cap. Et pour le troisième objectif qui touche encore les dividendes, j'aimerais bien qu'il dépasse les 2000 € sur l'année entière, soit un total de 639,43 € de plus à récupérer. Pas gagné sur ce point-là. Et maintenant le refrain habituel, cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable, donc s'il vous plaît, ne faites pas juste comme moi, n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!